Bonjour, mesdames, messieurs et tous les autres humanoïdes qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et pour cette fois-ci, c'est une histoire que j'ai moi-même inventée. Alors, il suffit de commencer. Alors, c'est l'histoire d'une colline qui voulait être bateau. Oui, oui, sérieusement. C'est une colline qui voulait être bateau. Et rassurez-vous, ça lui était pas venu comme ça sur un coup de tête, non. C'est depuis qu'elle était un tout petit collineau qu'elle savait déjà. Il y avait un truc qui clochait. Je savais pas trop quoi, mais elle n'était pas bien dans ses rocs et ça la gênait. Et comme ça, au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires, alors qu'elle peu à peu, par millimètre en, elle grandissait, qu'un jour, soudain, au loin, elle a vu la mer. Et sur la mer, un bateau. Et c'est ce moment-là que soudain, elle a compris qui elle était. Elle a compris qu'elle aussi, elle était un navire. Mais bon, elle avait beau trouver qui elle était, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire? C'était pas comme si, en tant que colline, elle pouvait sautiller jusqu'à la mer et sauter dans l'eau. Parce que déjà, elle savait pas sautiller, et en plus, fait en pierre qu'elle était, elle coulerait jusqu'au fond. Bah, ça flotte pas trop, les collines. Et voilà, elle pouvait rien faire. Et comme ça, elle continuait de vivre, année après année, ère après ère, millénaire après millénaire. Bon, elle n'était pas très malheureuse, à force, tu t'habitues aux choses, mais elle n'était pas bien heureuse non plus. Et parfois, comme ça, le soir, elle regardait la lune, elle regardait la mer au loin et elle pleurait. Et c'est ainsi qu'un jour, quelque chose changea. Parce que ce jour-là, un petit champignon est né. Et ce petit champignon est arrivé tout en haut de la tête de la colline. Et une belle nuit, il entendit pleurer. Mais bonjour, petite colline, pourquoi tu pleures? T'as perdu ta maman? Qu'est-ce qui me parle là? La colline, elle cherchait en bas, partout, sur toutes ses feuilles, sur tous les arbres qui étaient sur elle, sur tous les animaux. Mais il n'y avait personne qui lui avait parlé. Et là, soudain, à nouveau, elle entendit la petite voix qui disait mais petite colline, pourquoi tu pleures encore plus fort? C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un champignon qui lui parlait, qui en plus était sur tout en haut de sa tête, et cette colline-là avait une horreur de champignons. Mais à regarder ce petit champignon qui était quand même très mignon et très petit, avec le chapeau tout rouge, avec le petit point blanc dessus, et surtout, c'était la première créature de toute sa vie qui lui avait demandé pourquoi elle était triste. Comme ça, elle lui a répondu, non mais, ben en fait c'est parce que je me sens bateau et je suis une colline et je sais pas quoi faire et parfois je suis triste comme ça. Mais c'est tout triste ça, moi, ma pauvre colline. Mais moi je vais t'aider. Comment? Je sais pas. Mais je vais trouver un moyen. Et comme ça, notre colline et notre champignon sont devenus amis. Comme ça, parfois les soirs ils discutaient, à regarder les navires au loin. Le champignon grandissait un jour, tellement ami il était devenu avec la colline, qu'il s'est dit, si toi tu deviens bateau, ben moi je deviendrai ton mât. Histoire à suivre.